Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Normalement, d'habitude, je travaille avec des TP, mes TP, mes feuilles de TP, euh, c'est un peu, il y a des confusions ici. Il y a des confusions avec tout ce que je viens de faire. Donc, je vous propose en fait de faire un TP, un TD, pardon, travail dirigé. Donc, on l'appelle ça, voilà, TD, TP. Je dis TP, mais j'écris TB. Oh là là. TP. Voilà. Bon, alors, je vais le faire vraiment rapidement. Je vais mettre le temps là-bas pour voir un peu. Alors, premier exercice, c'est pour les opérations. Lorsqu'on écrit comme ça, 2 plus 2, en camel, c'est quoi? Lorsqu'on écrit ça, c'est juste, qu'est-ce qu'on aura en camel? Donc, non, non. La question, parmi les expressions suivantes, déterminer celles qui sont des erreurs de syntaxe, qui sont des erreurs de syntaxe ou de typage à celles qui sont correctes. Si elles le sont, donnez les résultats. Là, bah, elle est correcte. On voit les plis, on voit le valeur, on aura entier égale à 5. On passe. Hein. Là, j'ai 2 plus 3. Ben, RR de type. Le type de cet élément-là n'est pas correct. Là, règle de type. J'ai ici, vous savez, pour que ça soit correct, il faut faire des points comme ça. Là, je fais calcul de flottant. Si j'enlève, c'est des entiers. Voilà. C'est simple que ça. Là, 2 points plus 3. Là, c'est l'erreur aussi. Même erreur, le typage. Si je fais 2 points plus 3 points, c'est aussi erreur de type. Si je fais 2 points plus point 3 points, c'est correct. Donc ça nous donne float, si c'est A, égale 5 points. Voilà. Ça, c'était l'exercice 1. Je le fais rapide, je dis. Exercice 2, donc moi j'avais fait déjà au camel. Je fais l'engrasser. Là, maintenant, comme je ferai au camel de nouveau, donc je fais un peu de récapitulation, je le fais un peu vite, hein, vite pour me rappeler un peu des trucs, pour que j'entre dans le bain. Deuxième exercice, c'est définition globale. Quelle est la variable, hein, définition globale, quelle est la différence entre B égale à D et let B égale à D? La différence entre B égale D et let B, comme ça, égale D. Ben, il veut savoir la différence entre deux. Ben, on voit que dans OCaml, lorsqu'on fait comme ça, c'est exactement... Bon, c'est dire que dans la mémoire, hein, réserve-moi espace, donc, qui a comme nom B, de type entier, avec du contenu 2. Hein, c'est ça que nous voulons faire. Mais ici, ben, il n'y a pas let déjà. Il n'y a pas let, donc c'est mort. Ça, c'est faux, mais ça, c'est vrai. Voilà. Alors, il y a d'autres. Déterminer les syntaxes correctes entre et les syntaxes incorrectes. Donc, j'écris let b égale 2, point, 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 virgule, point, virgule. Après, j'écris let b égale c égale d, comme ça. Après, je fais let
B égale D. Et j'écris encore C égale D. Comme ça. Là, syntaxe correcte, parce que là, il va nous renvoyer val B entier égale 2. Mais là, ben, c'est undeclarated. C, on ne le connaît pas. B, ça marche. Donc on voit que là, c'est mort. Là aussi, c'est la même chose. Hein. Là, on ne le connaît pas. C'est pas comme on crée des variables en C, on est entier, A et B, comme ça. Voilà. Là, ça marche. Ici, ça marche pas. Ici, donc, lettre A égale à 1, lettre B égale à 1. Là aussi, c'est faux. Voilà. Eh ouais. Bon, c'était juste ça. Exode 3, hein? Les définitions locales. Alors, déterminer les syntaxes correctes et les syntaxes incorrectes dans le cas d'une syntaxe correcte, donner les résultats. Il y a des expressions que je ne vous ai pas dit, hein, que je ne vous ai pas montré. Je pense que cet exercice, je le garde un peu parce qu'il y a des expressions qu'on n'a pas appris qui sont exigées ici. Alors, je les garde. Donc, je saute ça. Donc, après, je fais comme ça. On va faire le 4. Le 4 est donné l'interprétation camel des suites d'instructions suivantes. Ok. Donc là, ils ont écrit let A égale D multiplié par 3 plus 1, point, point. Donc là, le résultat, je fais déjà, donc j'ai val A qui a comme type 1. Là, on fait comme ça, c'est exactement, donc 6 plus 1, ça donne 7. Ça, c'est 1. D, il donne let A2 égale A, donc première A, multiplié par A, point, point. Donc là, j'aurai donc val AD entier 7. Donc ici, on prend en compte les 7 qu'on avait là. Donc j'ai 7 multiplié par 7, 49. Je continue. Ici, il dit que A2 égale à 10. Ça n'existe pas. Ici, où on écrit, on appelle, on écrit comme ça, ou on fait comme ça. On affecte. Voilà. Donc, on ne peut pas faire comme ça en disant que je l'avais déjà déclaré. Non. On dit let. Let, il faut que ça soit devant. Let. Voilà. Ou là, c'est comme si je compare en fait aussi. Hein. Là, c'est comme si je compare aussi. Comparaison. Hein. J'ai let A égale 2. Hein. Et plus tard, je dis A égale 30. Voilà. Donc, je fais la comparaison. Hein, j'ai rien dit. Hein, je fais la comparaison. Là, c'est la comparaison. J'ai dit que c'est faux. Pourquoi? Parce que, comme je viens d'autres langages, on compare avec des égalités. Hein, avec des égalités. Or, la différence au langage au camel, donc lorsqu'on met égal comme ça, c'est comparaison. Voilà, comparaison. Mais lorsqu'on met, pour que ça devienne affectation, il faut que l'aide soit quelque part devant. Là, l'égalité là, c'est affectation.
notation. Hein. Là, c'est vraiment la différence que je dois faire, qu'on doit faire, justement pour ne pas se planter tout le temps comme moi je viens de le faire. Et heureusement, j'ai regardé mes jolies notes. Alors, j'ai let 5. Let A égale à 5. Et plus tard, on écrit let A égale à 12. Bon, ces expressions, il faut que je vous le montre parce que ça commence à me bloquer un peu. Comme on est encore là, je vais dire utilisation de variables temporaires. Donc, je vais m'arrêter là pour faire un cours juste pour de variables locales. Hein? Donc, à plus.